Papa Jomangai, Simba Yesu, Atabasi, Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Shalom à vous qui aiment ce moment, ce temps, que nous passons ensemble dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ pour partager la bonne nouvelle, l'évangile du royaume de Dieu. Shalom et soyez les bienvenus dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix et la joie qui communiquent notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliés pendant ce moment que vous allez suivre cette émission au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous écoutons ces cantiques, bien-aimés, dans l'attitude d'adoration, après quoi, bien-aimés, nous allons continuer notre mission. Écoutez le cantique. Akoba telangai na bambu na nyoso akota mwisangai na bambonge makasi akoti kangaite na bolemu mingi. Il me rassure, je l'aime bien. Il me rassure, je l'aime bien. Talela yaya bateli apate akosakati na botuto na mosala to na barabara ata na kati ya loto obateli akosakati motema na ngai kolenga lisusu te mikakatano ya kobonyo asi azali Akota mwisanga benena maya kila akoba kinanga akatomoliri ambasi benena kazalie sikano sonake moninga ya namonoso bateli ya mapaya. Il me rassure, je l'aime bien. Le réconfort de mon âme, seul Jésus, je l'aime bien. Yanga motema, elikama bajose na yo, natikala kaka na yo, nzambe na bombo. Lisungi ekozanga kate, na tango ya pasio, moninga ya tango nyonso, nzambe na bombo. Yanga nyoso, katikina maboko na yo mosusu te na se na mobele yo akobandisa ngai na matiti ya mobesu akotika ngai te na bolembu mingi akojala na ngai bisika nyonso akotika ngai te na bolembu mingi. Il me rassure, je l'aime bien. Aussi Jésus m'a convaincu, je l'aime bien. Il sait là où toucher mon cœur, pendant que je l'aime bien. On peut tout me faire, et si Jésus m'en a, je l'aime bien. Tellement à côté na kati ya bongola mabazo Yesu, je l'aime bien. Non seulement alinanga, ngabe vraiment. Je l'aime, Jésus, je t'aime. Je sais que tu m'entends. Non, Jésus, je t'aime. Oh. Shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur Jésus. Soyez le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité.
Que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées pendant ce moment auquel vous allez suivre cette émission. Shalom, welcome on this show. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé, ou nous sommes en train de parler des retours de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette rencontre qui se fera dans les airs, l'époux et l'épouse. Et bien aimé, comme je vous ai toujours dit, c'est un événement auquel, bien aimé, nous attendons tous. L'Église, ceux qui sont appelés horde, les hommes et les femmes auxquels le Seigneur a racheté, il a mis à part et nous lui appartenons. Bien-aimés, nous attendons ce grand événement, cet grand événement, la promesse qui nous a été faite par notre Seigneur Jésus-Christ, où il a dit, je reviendrai. Je reviendrai, a dit Jésus, à ses disciples qui étaient attristés. Il leur a dit, je reviendrai. Pourquoi? Pour vous prendre. Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Et le disciple, les apôtres, à leur tour, et aussi ils ont proclamé qu'il apparaîtra une seconde fois dans les airs. Et l'Église, qui est l'ensemble de ceux qui sont rachetés, des hommes et des femmes, ils ont répété après avoir écouté la déclaration des apôtres. Ils ont dit Maranatha, oh notre Seigneur, viens. Le retour de Christ est une certitude irréfutable. Le Seigneur doit venir pour l'enlèvement. Quand nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 18, bien-aimés dans le Seigneur, où la parole nous montre pourquoi il doit venir nous enlever. Il viendra prendre ceux qui ont cru en lui, qui ont marché dans la justice de Dieu en supportant des tribulations, des persécutions, pour leur donner du repos. Deuxièmement, quand il viendra pour la deuxième fois, pour le jugement. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 8 à 10. Matthieu 13, 43. Afin de punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ.
Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront crié. Alors, bien-aimés, que dois-je faire, le chrétien, par rapport à cette promesse merveilleuse? Que dois-je faire, le chrétien? Tout au long de nos émissions, nous avons parlé ce que Dieu attend de nous. Parce que nous connaissons maintenant la cause de sa venue, Jésus-Christ nous recommande de nous préparer, de veiller en demeurant en lui, afin que lorsqu'il apparaîtra dans les airs, nous ayons de l'assurance, nous qui avons crié en lui, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas confié éloigné de lui, car il vient bientôt. Bien-aimés, c'est l'heure de saisir la grâce. Car l'apôtre Paul nous dit, quand il nous parle, le prophète Paul que j'aime beaucoup, où il nous parle dans le livre des Romains, au verset 2, il dit, considère donc la bonté, la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui ont tombé, et bonté de Dieu envers toi. Et il dit, si du moins, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Bien-aimé, Dieu était sévère avec Israël. C'est partie du peuple d'Israël qui est tombé dans l'incrédulité, comme il a été prédit par le prophète Ésaïe, puis prophétisa, comme Elohim lui avait donné l'ordre de prophétiser. Ésaïe, je crois chapitre 6, si je ne me trompe pas. Il a dit, prophétise sur ce peuple. Elohim a bouché leurs oreilles. Il leur a aveuglé. Il leur a primé son cœur. Des pères, s'ils ont des yeux pour voir, qu'ils voient, qu'ils écoutent, qu'ils se convertissent. Alors l'apôtre dit que la bonté de Dieu envers toi qui as cru, mais sa sévérité envers ceux qui sont tombés. C'est pour dire, bien-aimé, te rappeler, comme l'apôtre dit ici, et de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturel sauvage et hanté, contrairement à ta nature,
Ça veut dire la première nature qu'on avait, la nature du péché. Sur l'olivier franc, à plus forte raison, et seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Moi, je crois et je confesse, et c'est ce qui est écrit, ceux qui participeront à l'enlèvement, c'est la totalité de païens qui devaient être sauvés. Parce qu'il est dit ici, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Quand l'enlèvement vient, c'est la totalité qui part. Bien-aimé, il y aura plus de chance pour toi après l'enlèvement. Parce que la totalité des païens qui devaient être sauvés sont enlevés. Maintenant, ainsi, tout Israël sera sauvé. Au verset 26, on dit, lorsque la totalité des païens soit entrés, ils sont entrés. Verset 26, ainsi tout Israël sera sauvé. Tout, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ça sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de nous, donc de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Nous aussi, autrefois, nous avons désobéi. La bonté est venue. Et ils ont désobéi. Ils vont aussi recevoir de leur tour la bonté. De même, ils sont maintenant désobéis afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Ils vont obtenir miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Bien-aimé, tu as raison de saisir la grâce, de saisir la bonté. Parce que la bonté de Dieu vous est accordée à nous, à toi. La sévérité de Dieu était envers ceux qui sont tombés Israël, la partie. Et sa bonté envers nous, les nations, les païens. Alors, c'est que il nous est demandé, c'est rester ferme dans cette bonté. Autrement, nous serons retranchés pour ne plus hanter. Parce que lorsque l'enlèvement se fera, la bonté de Dieu
retournera envers ceux qui ont reçu sa sévérité. Maintenant, la sévérité de Dieu viendra vers les nations et sa bonté vers Israël. Celui qui est bon pour nous aujourd'hui sera aussi bon pour ces parties d'Israël qui est resté. Celui qui était sévère pour Israël sera maintenant sévère pour les nations qui vont rater l'enlèvement. Bien-aimés, c'est notre temps de saisir. Voilà pourquoi nous devons nous préparer de son avènement. Et dans cette émission, pendant nos émissions passées, nous, le fidèle, les chrétiens, nous devons nous préparer. Que dois-je faire le païen? La Bible vous recommande ceci. Vous qui n'avez pas encore crié en Jésus, vous qui vivez encore dans le péché. Mais Dieu vous recommande ceci. Repentez-vous donc. Convertissez-vous pour vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance que vous avez passés, il annonce maintenant à tous les hommes que vous ayez à se repentir. Le Seigneur vient. Si tu manques ce jour-là, ta part sera avec les infidèles. Alors, parce que nous, les chrétiens, maintenant, nous connaissons la cause, et que nous devons nous préparer. Alors, tu me poseras la question, comment alors se préparer? Comment se préparer pour être dans cette gloire, le raconte de notre Seigneur Jésus? Quand vous allez suivre les émissions qui sont passées, nous avons parlé en long et à large concernant la préparation. Une nuit, le Seigneur me parla dans une vision pour que je rapporte cette parole à son Église, afin qu'elle se prépare. Il me dira, tu ne saisis pas ce que je te dis? Bien-aimé, le Seigneur m'a dit, quand un homme veut prendre sa femme au mariage, et que la femme qu'on veut prendre au mariage, elle sait que le jour approche, jour J peut-être moins 7 ou moins 20 jours, la femme se cache et se prépare. Elle prend soin de son corps entière afin de paraître belle le jour J de son mariage. Alors pendant ce temps, j'avais eu la vision, il y avait elle était amie, elle était ma soeur, l'enfant de la maman présidente que je salue en passant, Maman Sousa, de l'Assemblée de Dieu Golgotha, d'où nous avons servi Dieu. Elle devait se marier. Et je voyais comment elle mettait ses masques le soir. Quand je viens à la maison là,
Elle met ce masque-là. Et au moment où la femme veut se marier, quand elle se prépare, si tu la connaissais pas avec des boutons de tâches, on va tout enlever. Et quand le Seigneur m'a parlé, bien-aimé, je compris vite le langage de Dieu dans sa parole. Bien-aimé, prenez l'exemple de Esther. Si vous lisez dans chapitre 2, verset 1 à 9, Esther, elle était la jeune fille auquel elle a été choisie parmi d'autres filles qu'on avait rassemblées pour que le roi puisse choisir lorsque Vachi, elle a été répudiée. Mais le serviteur qui était dans la maison du roi donnait à Esther ce qui est écrit, des choses nécessaires pour son bain. Le serviteur connaissait ce que le roi aime. Ça veut dire le vrai serviteur connaît ce que le roi des rois, notre Seigneur Jésus, aime que ses brebis puissent connaître et avoir. Le vrai serviteur connaît. Ce serviteur Égaï, l'ancien dans la maison du roi, il a grandi là. Qu'est-ce que lui il avait qui n'a pas reçu dans la maison du roi? Le serviteur a donné à Esther des choses nécessaires. Et tout ce qu'il a donné, il a reçu dans la maison du roi. Il n'a pas mené cela de sa maison ou de quelque part parce qu'il a grandi dans la maison du roi. Voyez-vous? C'est pour dire, qu'est-ce que nous avons, nous, serviteurs de Dieu? Nous n'avons pas reçu de notre roi. Et si nous l'avons reçu gratuitement, pourquoi vous faire payer? Vous faire payer des entrées de concerts, des actions, où vous devez payer des conventions. Donc, tout ce qu'ils vous font payer, ils n'ont pas reçu de Dieu. Et eux aussi, ils ont payé. Voilà pourquoi ils viennent vous payer. Ils veulent avoir le bénéfice. Parce que dans le business, celui qui achète pour vendre, il a acheté à un prix, il doit vendre à un autre prix pour avoir quoi? Le bénéfice. Nous n'avons rien payé ni acheté. Dieu nous a donné gratuitement. Nous allons donner aussi gratuitement. Chez nous, il n'y a pas question de vendre. Dieu n'a pas appelé le chantre pour qu'ils entrent dans les studios, ils cherchent des producteurs, où le producteur met leur argent pour gagner. Dieu n'a pas dit aux chantres, allez dans les... Si l'église a des chantres, et que cette église est organisée, tout chantre doit travailler. Dieu n'a pas donné les dons aux chantres pour qu'ils mangent par là. Dans l'ancienne alliance, quand Dieu a appelé ceux qui devaient être à son service, quand Jésus est venu, il a appelé le zin comme apôtre, prophète, évangile, pasteur, docteur, pour son service. Nous avons vu pas dans le Nouveau Testament, dans les témoignages, où le chantre, on leur a donné le don de chanter comme profession Yabali Lawana. Et comme ça, Moussana Bisso, Nzamba Pesi Bisso, Tolia, Nana Bisibino, na verseni, na verseni, Bantoma Basalango, Natama Bantoma Bayembi Baagite, Banani Bayemba Po Bafutama. Nous croyons aux chantres qui chantent. Et si l'église est organisée, il peut mettre le moyen, le chantre entre, basali, œuvre, moko baye dans une église. Ou balingi, œuvre, wana, mutuna mutase, sede na ye, aya zio fele.
il y a comme il y a un concert, il y a un cassette côté, et un biblique. Tout ce que nous devons faire, il faut Thomas. Ephésiens chapitre 2, verset 20. Nous sommes Tosa, bien-aimés, bâtis dans le fondement. Il y a des apôtres et des prophètes. Parce que eux, ça m'a levé, ça m'a nan, toi désordre. L'église est revenue, nous va élever ce bureau. Toi désordre. Parce que tu y es bien attend à la l'église quoi va missionner. Bah yé bando yé mala bango la chorale. Bah yé baba zota mo la crainte nzambe ba kenda misala. Donc on l'appelle en Afrique ango misala za souté. Bah yé ba zuite, ba chante, ba du occasion ko yembe comme il peut ministère pour na bango. Na ba pasteur wana ba bimaki soit des églises de réveil nzo ande balala. Baza wapi bango nyonso lelo. O bayaki o bazaki réveillé. Bien-aimés, nous devons nous préparer. La femme Esther avait reçu grâce. On l'avait donné des choses nécessaires. Et Jésus a expliqué ce qui est nécessaire. Lorsqu'il était dans la maison de Marie et l'autre est là, comment elle s'appelle? Marie et... C'était Marie et qui? La sœur de Marie, comment elle s'appelait? Donc c'était Marie et Marthe. Alors bien aimé, Marthe, quand le Seigneur était là, elle était busy à autre chose. Ça veut dire, Marthe, elle était dans la cuisine, elle s'occupait de cuisine. Maintenant, Marie était assise au pied de Jésus-Christ. Et lorsque Marthe est venue pour dire à Jésus, regarde ma sœur, derrière moi là, j'ai fait celle, elle depuis qu'elle est assise, Jésus a dit, Marthe, Marthe, tu t'agites pour des choses qui périssent. Marie a choisi la bonne part. Ce qui est nécessaire, c'était l'enseignement que Marie recevait auprès du Maître. Ou l'Église, que nous sommes l'ensemble des rachetés, ce qui est nécessaire, important, que le serviteur doit donner, c'est l'enseignement. Maintenant, quel enseignement? L'enseignement de Jésus qu'il a donné aux apôtres. Et les apôtres ont enseigné, cette parole nous est parvenue, ou ce que l'Église en a besoin, c'est cet enseignement des apôtres et des prophètes auxquels nous devons fonder notre foi. L'Église étant l'épouse de Christ, parce que Christ c'est l'époux, l'Église, c'est l'épouse. C'est l'image de Marie qui est au pied de Jésus. Elle doit être au pied du Maître. Elle doit être enseignée. L'enseignement, c'est la pensée de Christ. C'est le dessein, le projet, le plan, tout ce qui est la volonté de Dieu. Elle doit se préparer. L'Église, l'ensemble des rachetés, pour le rencontre avec le Christ dans les airs. Maintenant, pourquoi elle doit se préparer? Ephésiens chapitre 5, verset 27, parce qu'elle doit apparaître
et doit apparaître devant son époux. Comme je vous ai donné l'exemple d'une épouse, elle sait qu'elle doit se marier, le mariage le dimanche, elle prend le temps de se préparer pour qu'elle apparaisse devant son mari le jour de son mariage belle. Maintenant, dans Ephésiens 5, 27, il est dit que nous devons nous préparer pour que ce jour-là, devant notre époux, le Seigneur, que nous puissions apparaître devant notre époux, glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Bien-aimé, apparaître comment? Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Quand nous prenons chaque mot, glorieuse, qu'est-ce qui est glorieuse? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Glorieuse, comme il est dit, sans tache, ni rude. Lorsqu'on parle de glorieuse, il faut comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que nous allons sauter? Nous devons saisir la pensée de Dieu. Cette église glorieuse, ce sont des chrétiens bien-aimés dans le Seigneur qui sont magnifiques, qui sont tenus en bonne ou grande estime, qui sont honorables. Donc, balati bilamba, to vêtements, oezali Yesu, caractère, comportement, car le vêtement, sur le langage prophétique, c'est les œuvres, de bonnes œuvres, des chrétiens. Ça veut dire ceux qui sont affranchis du péché. Lorsqu'on est affranchi du péché, on réveille cette Paris glorieuse. Bien-aimé dans le Seigneur. Sans tache, ça veut dire sans faute, ni défaut moral. C'est ça. Ni ride, cela veut dire l'ancienne habitude, l'homme ancien où les choses anciennes sont passées. On devient une nouvelle créature. Et parce que nous parlons des rides, vous savez que les rides est sur la figure du vieillard, de ce que Baza Konuna. Ça veut dire Konuna, c'est le vieil homme. Maintenant, cette église, elle est glorieuse, sans tache, ni ride, ni koloba. Le vieil homme est mort. Le nouveau homme est devenu un vêtement. Voilà pourquoi il est écrit, revêtez-vous de Jésus comme l'habit. Donc, cette église où Jésus s'est formé. Donc, on va talaye, il est rien de semblable à la vieille homme. Donc, il ressemble aux choses passées.
Rien de semblable à la vieille homme, à la personne du premier Adam. Mais sainte, elle a porté maintenant la nature de Dieu. Ça veut dire, elle est consacrée, irrépréhensible. Ça veut dire sans tache, sans défaut, sans reproche. Mais maintenant là, nous les chrétiens, nous sommes comme ça. Quand nous nous regardons nous-mêmes. Quand l'évangile est prêché, nous nous mirons, nous plongeons nos regards. Est-ce que nous sommes ce que la parole dit? Voilà pourquoi nous devons nous préparer pour devenir. Parce que ici, il est dit, c'est la précision ici qui est donnée de ceux-là qui seront en l'enlèvement dans les airs avec le Seigneur, qui vont apparaître devant lui. Ils doivent être sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saintes et répréhensibles. Bien-aimés, c'est que nous ne sommes pas encore. Alors, voilà pourquoi nous devons nous préparer. Alors, le rôle des serviteurs de Dieu dans l'Église, c'est pour préparer l'Église, qui est l'épouse de Jésus-Christ, pour cette journée glorieuse du retour de Christ dans les airs. Nous devons nous préparer. Et le serviteur de Dieu doit faire cette œuvre. Plus que même que le serviteur du roi Assuris, qui avait pris soin d'une jeune fille, choisie parmi d'autres, pour qu'elle soit la femme du roi. Et nous étant des serviteurs du roi des rois, nous devons faire de même pour notre roi. Il revient bientôt. C'est la glorieuse espérance qui doit nous animer, qui doit animer l'Église, qui doit animer les chrétiens. Le retour du Seigneur, c'est une certitude irréfutable. De Genèse à l'Apocalypse, cette espérance a animé ceux qui ont reçu cette promesse. Et pour tous les chrétiens qui aspirent à vivre cette gloire, Dieu m'a donné, il m'a révélé dans sa parole 7 points que j'appelle le principe pour être enlevé, ou être dans les airs, ou vivre la gloire de notre Seigneur Jésus ce jour-là. C'est 7 principes que la plupart d'enfants de Dieu négligent sans y faire beaucoup d'attention, pourtant essentiels devant Dieu. Ce principe que j'ai énuméré pendant ces émissions que nous avons faites en citant un à un et en développant cela par la grâce et l'Esprit de Dieu, la dose, la connaissance que Dieu a déposée sur nous. Le premier point, ou le premier principe, c'est l'amour de Dieu, avoir l'amour de Dieu, pour que tu puisses, bien-aimé, rencontrer le Seigneur dans les airs ou entrer dans sa gloire. Premier principe, c'est avoir l'amour de Dieu. Deuxième, c'est être fidèle à Dieu, à son service. Troisième, c'est être ami de gens du bien. Quatrième principe, c'est avoir le discernement. Cinquième principe, c'est marcher selon l'Esprit de Dieu. Sixième principe, c'est garder la parole de la foi. Et le dernier principe,
que j'ai parlé hier, bien-aimé, c'est être un témoin fidèle de Jésus. La mission que j'avais fait, Facebook enfin, il a publié, ça et là. Vous pouvez réécouter. Être un témoin fidèle de Jésus. Et si nous témoignons Jésus, que cela ne soit pas sujet de gloire. Comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Que celui qui atteste ces choses chante sa conduite et de revêtir Jésus-Christ car il est l'unique voie du salut. La parole dit qu'il revient bientôt. Nous avons terminé avec ces 7 points. Si tu veux suivre, t'as qu'à écouter le message sont là. Il revient bientôt. Qu'est-ce que l'Église a dit? L'Église du premier ère. Qu'est-ce qu'ils ont répété quand ils ont écouté cela? L'Église a dit, Maranatha, oh, notre Seigneur, viens. Qu'est-ce que nous allons dire? Oui, viens Seigneur Jésus. Les signes sont là. Nous sommes dans ces moments de confinement où, bien aimé, le Seigneur nous met dans un état où nous devons nous préparer. Ce temps est le temps de préparer notre cœur, de nous détacher du péché qui était enveloppé à nous, des péchés chéris. Nous devons enlever des taches, des rides. Qu'est-ce qui enlève les taches et les rides? C'est l'enseignement des apôtres et des prophètes, pas des slogans. Oh, tu vas acheter, tu vas aller. Ça n'enlèvera pas les rides et les taches. Or, toi, achetez. Vous allez dire, yango prophète, aux ala contre tosomba tobonga. Non. Kobonga, kosomba, et le molango ba tache te ba ridite. Parce que la Bible dit, qu'est-ce que servira-t-il à un homme de gagner les choses du monde et de perdre son âme? Pour le fait. Alléluia. Ce qui enlève les taches, les rides, et ce qui nous rend saintes, irrépréhensibles, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Cet évangile qui nous amène à craindre Dieu et à lui donner gloire, de notre manière de s'habiller, notre manière de vivre, de se comporter. Voilà pourquoi je vous avais dit, je vais un peu, dans ces temps ici, entrer dans des choses nécessaires, vous donner des choses nécessaires pour votre soin. Où nous commençons, après avoir terminé avec les 7 principes, nous commençons maintenant avec des choses qui vont vous préparer. Nous continuons notre match, mais nous ouvrons une autre brèche où nous allons parler pendant ce temps. Bien-aimé, Ezaba thème sur thème, où ici lui écoute. Je vous avais dit, moi je suis connecté aux sources miracles. Je sers un Dieu illimité. Je suis connecté aux sources miraculeuses. Je suis connecté à celui qui est assis au trône. Naokaokati. Naote ati mukolo Yesu akozonga. Parce que c'est Kaokati. Nous allons parler, nous ouvrons une brèche
où nous allons parler sur notre thème « Réveille-toi, toi qui dors ». Réveille-toi, toi qui dors. Remporte ta victoire à la droite de l'Éternel. Réveille-toi, toi qui dors, et remporte ta victoire à la droite de l'Éternel. Lamuka oyo zolala, mpe oyeba na kozwa, elonga na yo na loboko na mobali na tata. Lamuka oyo zolala, po oyeba na kozwa, elonga na yo na loboko na mobali na tata. Réveille-toi, toi qui dors, et remporte ta victoire à la droite de l'Éternel. Gloire à Dieu. Ça, c'est notre sujet que nous entrions bien pour votre préparation. Pendant ce moment de confinement, aux allez équipés. Réveille-toi. C'est aussi une expression pour dire lève-toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors là, nous allons lire. Nous allons lire. Bien-aimé dans le Seigneur. Juge chapitre 6. Prenons Juge 6. Nous allons lire quelques versets. Je veux vous introduire. Nous allons continuer à 22 heures. Il faut être là parce que les choses qui vont vous laver, c'est la parole. Shalom à toi, ma femme Abigail Lisette. Sois le bienvenu dans cette émission, le temps de la vérité. Que la paix et la joie qui communiquent notre Seigneur Jésus vous soient multipliées pendant ce moment que vous suivez cette émission au nom de Jésus-Christ. Juge chapitre 9, verset 1 à 9, je lis au nom de Jésus-Christ. Abimelech, fils de Jéribal. Non. C'est Juge chapitre 6. Juge chapitre 6, verset 1. Juge chapitre 6, verset 1. Gloire à Dieu. Les enfants d'Israël furent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel le livra entre les mains des mendiants pendant 7 ans. La main des mendiants fut puissante contre Israël. Pour échapper à mendiants, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé mendiants montés avec Amalek et le fils de l'Orient, il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait le produit du pays jusqu'au vers Gaza et ne laissa en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Il arrivait comme une multitude de sauterelles
Ils étaient innombrables et leurs chevaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause des mendiants. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des mendiants, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craignez point le Dieu des Amoréens, dans le pays duquel vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, l'Éternel est avec nous. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent l'Éternel, ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire, ici vous et moi, alléluia, ce qui s'est passé aux enfants d'Israël. Nous venons de lire. Je viens de faire la lecture dans le livre des Juges au chapitre 6. Les enfants d'Israël firent de nouveau ce que l'Éternel considérait comme mal. De sorte que l'Éternel les livra au pouvoir des Madianites pendant 7 ans. L'oppression des Madianites fut si dure que les Israélites s'immergèrent des abris dans les cavernes, les grottes, les endroits escarpés des montagnes. Chaque fois que les Israélites avaient ensemencé leurs champs, les Madianites venaient les attaquer avec les Amalécites et d'autres tribus nomades de l'Orient. Ils établissaient leur campement dans les pays et détruisaient les récoltes jusqu'aux abords de Gaza. Ils ne laissaient aux Israélites ni vivre, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils arrivaient en grand nombre, comme des sauterelles, dit la parole, avec leurs troupeaux et leurs tentes, et leurs chameaux étaient innombrables.
et ils envahissaient le pays pour les ravager. Les Israélites furent réduits à une grande misère par les Madianites et ils ont imploré l'Éternel. Il faut bien saisir. Et lorsque les Israélites implorèrent l'Éternel à cause des Madianites, il leur envoya un prophète qui leur dit: voici ce que je déclare, l'Éternel. Voici ce que déclare plutôt l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte, de ce pays où vous étiez réduits à l'esclavage. Je vous ai délivré des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Ne vénérez pas le Dieu des Amoréens dont vous habitez le pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Nous voyons que le peuple s'est retrouvé dans la misère. Quel était ce peuple? Le peuple auquel Dieu a délivré. Il leur avait fait sortir de l'Égypte. Il leur avait délivré. Le peuple bien-aimé d'Israël. Voyez-vous? Ce peuple que Dieu avait fait sortir de l'emprise du diable pour qu'ils soient les adorateurs de véritable Dieu. Regarde, bien-aimé, ce peuple que Dieu avait donné ligne de conduite de vie et la manière où ils devaient vivre, ils n'ont pas pu obéir. Et la cause de leur désobéissance, c'était le misère, le trouble. L'ennemi auquel lui, Israël, devait marcher, l'ennemi a marché sur Israël. Et le peuple, après leur souffrance, ils ont connu la souffrance parce qu'on a dit pendant 7 ans où ils étaient maltraités, on les assiégeait par l'ennemi. Ils ont crié à l'Éternel. Mais quand ils ont crié à l'Éternel, c'est pas que l'Éternel directement, non, l'Éternel a envoyé son serviteur pour leur dire, leur montrer leurs fautes, leurs erreurs, ce qu'ils ont fait. Regarde comment Dieu répond. Dieu doit te faire connaître ce qui a mené ta malheur. Alors ici, bien-aimé, l'apôtre Paul dit que ces choses ont été écrites pour notre enseignement. Bien-aimé, je te ramène maintenant ici. Israël, bien-aimé, le peuple d'Israël, c'est l'image aujourd'hui de cet Israël spirituel qui est Église. L'ensemble de ceux qui sont rachetés, enfants de Dieu, à qui Elohim, Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, avait prédit qu'il enverra le libérateur, celui qui viendra nous faire sortir de l'esclavagisme et du péché. Israël était dans l'esclave en Égypte. L'image de ce que nous étions quand on était dans le monde où on était sous l'esclavagisme du roi de ce monde, de Satan, qui nous dominait, qui nous poussait à vivre contrairement à la volonté de notre Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Jésus est venu comme notre libérateur, sauveur.
le Dieu de notre délivrance. Il nous a fait sortir. Il nous a fait sortir du péché. La Bible dit, il nous a fait sortir du royaume des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de la lumière de son Fils bien-aimé Jésus. Pour que nous puissions lui appartenir comme un peuple saint, la sacerdoce royale, pour sa gloire. Nous avons été sauvés pour vivre saintement, pur pour le Seigneur. Mais parce que nous sommes encore sur la terre, en faisant la marche avec celui qui nous conduit, la parole, comme Israël dans le désert, quand il est sorti, il était conduit par Elohim, Dieu, qui est au milieu d'eux, qui le conduisait, comme la colonne de nuée pour le diriger, lui donner la direction, qui est aujourd'hui l'image de la parole, qui est Jésus. C'est lui notre conducteur. Et la colonne de feu qui était là pour les éclairer la nuit. L'image du Saint-Esprit qui doit nous éclairer. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons été rachetés pour manifester les œuvres de Dieu. Dieu nous a tirés du péché pour vivre sa vie de sainteté, de pureté. Mais le pauvre diable, l'ennemi, lui n'est pas content. La Bible dit, Apocalypse chapitre 12, qu'il s'est dit, parce qu'il a attaqué le Fils de Dieu, il n'a pas pu, il a échoué. Il s'est dit, je vais aller faire maintenant la guerre à tous ceux qui ont reçu le témoignage, ceux qui ont crié en lui. Je dois le faire la guerre. Ceux qui ont reçu le témoignage et qui gardent la parole. Dans le principe pour vivre la gloire de Dieu, les 7 points que nous avons cités, le 6e point, garde. Le diable ne veut pas que nous gardons la parole parce que la parole doit nous protéger. Dieu dit par la bouche de son serviteur, l'apôtre Jean, à l'église de Philadelphie, parce que vous avez gardé ma parole, malgré que vous avez peu de foi, vous n'avez pas régné mon nom. Je vais vous garder aussi au jour de la tentation qui arrivera dans le monde, où le monde doit passer à l'épreuve. Moi, je vais vous garder aussi, parce que vous avez gardé. Le diable ne veut pas que nous gardons la parole. Voilà pourquoi il vient, bien aimé, nous faire la guerre. Où nous étions dans le monde, dans les boissons, dans l'impudicité, dans les choses qui nous liaient avant. Aujourd'hui, bien aimé, nous sommes des chrétiens. Dieu qui nous a fait sortir du monde des choses, des œuvres des ténèbres, pour manifester les œuvres de la lumière, nous regarde aujourd'hui notre vie, notre manière, où nous sommes encore liés aux choses du vieil homme, du premier Adam. Tu te retrouves dans des choses que tu as vomi hier. Tu te retrouves dans des choses auxquelles, bien aimé, que Dieu t'a fait sortir hier. C'est que hier tu avais vu péché, aujourd'hui tu commences à le voir normal. Bien aimé, dans ce moment de confinement, et ce moment où le diable, il est en train, Seigneur, plutôt il est en train de éprouver le monde.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire attention. Croyant être debout, et le piège de l'ennemi et tous ses plans et à Kokango Pam. Voilà pourquoi la Bible dit que quand Israël a prié, a crié à l'Éternel, Dieu n'a pas donné la résolution directement. Il leur a d'abord fait voir ce qui était le problème. Un véritable homme de Dieu, quand un enfant de Dieu vient à lui avec un problème, il doit connaître la personne, premièrement. Est-il chrétien ou païen? Non, je suis chrétien. Qu'est-ce qu'il y a comme chrétien? Tu écoutes le problème, tu dois chercher à connaître d'où viennent ces problèmes. Comme David est le oint de Dieu, dès Samuel chapitre 21, dans le temps de David, il y a eu une famine qui a duré pendant le pays 3 ans. Mais lui, il était oint. C'était son temps, il devait régner, il a été oint pour faire l'œuvre. D'où venait la famine? Il a cherché l'Éternel, Dieu lui a révélé la cause de la famine. C'était Saoul avait touché les Gabaonites auxquels il avait tué. L'homme de Dieu doit chercher à connaître. Un véritable homme de Dieu. Le prophète n'était pas venu seulement, Dieu vous donne la solution. Le prophète a révélé le pourquoi de ce qui est arrivé. Et Jésus qui nous a délivrés, il est la tête du corps de l'Église. Donc lorsqu'on dit qu'il est la tête du corps de l'Église, ça veut dire qu'il nous a délivrés pour qu'il puisse nous guider. Maintenant, qu'est-ce qui te guide, toi, enfant de Dieu, aujourd'hui? Est-ce que c'est la tête qui te guide? C'est la parole qui te guide? Tu es guidé par qui? Par quoi? Il est la tête du corps de l'Église. Il sera dans l'enlèvement que c'est là que Jésus guide et il dirige, il oriente. Elohim était à la tête d'Israël. Israël n'a pas voulu qu'il soit à la tête. Ceux qui n'ont pas voulu que Elohim soit leur tête, ils ont été tous morts dans le désert, sauf la génération auquel ils se sont laissés conduire par Elohim. Bakota et Kana. Tu vas entrer dans le ciel, est-ce que c'est la tête qui te conduit? La tête de Jésus, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Tu es conduit par quoi? Regardez, bien aimé, la souffrance des enfants d'Israël, la cause. Alléluia. Et Dieu, lorsqu'il a parlé à son peuple, parce que le peuple avait crié, il leur a fait connaître leurs fautes, leur désobéissance. Et Dieu, comme il est fidèle, la Bible dit, si mon peuple auquel invoque mon nom s'humilie, bien-aimé dans le Seigneur, et il vient pleurer son péché, je veux lui exaucer. Il a exaucé le peuple. Et pour l'Église, il est écrit 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si tu reconnais que tu as péché, tu confesses ton péché, il est juste et fidèle, notre Seigneur Jésus, pour te pardonner et te purifier de ton péché. Dieu, bien-aimé, appelle maintenant Gédéon pour que les enfants d'Israël soient acquittés des Mendians, des Madianites. Dieu a appelé Gédéon comme juge. Parce que Mandia,
veut dire dispute. Dispute. Les Madianites, peuple arabe, descendus d'Abraham par Ketura. Genèse 25, verset 2 à 4. Ça veut dire dispute. Maintenant, pour que Israël se sépare des Madianites ou puisse avoir la victoire sur Madianites, Dieu a appelé Gédéon. Gédéon, l'ange lui apparut et Dieu lui a parlé. Dieu a placé Gédéon et Gédéon a été envoyé délivrer Israël des Madianites. Bien-aimé, celui qui t'a sauvé, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui t'a fait sortir du monde, c'est le Seigneur Jésus. Lorsque tu tombes dans le péché, lorsque tu rentres dans des choses auxquelles Dieu t'a fait sortir, bien-aimé, ces choses auxquelles tu commences à pratiquer ou tu pratiques, te rendra faible, rendra la main de Dieu courte. Le Seigneur n'intervient, il ne va pas intervenir lorsque l'ennemi se lèvera contre ta vie. Voilà pourquoi la plupart des enfants de Dieu qui ont été tirés du monde, libérés du péché, ou ils sont rentrés dans des péchés auxquels ils ont abandonné hier, vous avez tiré sur vous l'ennemi auquel il prend avantage sur votre vie, auquel Dieu n'intervient pas, sans que, bien-aimé, l'interdit soit ôté, le péché. Dans cet état-là, vous pouvez aller chercher les bishops, l'archibishop, prophète, apôtre, évangéliste, pasteur, c'est de gauche, qui ne sont pas appelés à Dieu. Et que vous n'avez pas confessé votre péché pour que le péché soit ôté, que Dieu vous accorde le pardon, vous cachez votre péché, mais vous voulez que l'homme de Dieu puisse mettre la main sur vous, vous allez recevoir demain, commençant par l'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, votre situation ne changera pas. Parce qu'Israël devait être délivré que lorsque Gédéon a été envoyé. Et Gédéon, Dieu lui avait demandé ce qu'il devait faire. Le Seigneur a dit à Gédéon ce qu'il devait faire. Gédéon Dieu lui a demandé ce qu'il devait faire. Et Gédéon a fait ce que Dieu lui avait dit. Il a pris le jeune taureau de son père, le second, celui de 7 ans, démolit l'autel des Baals qui est
à ton père et abat le poteau sacré qui est dressé à côté. Gédéon devait ôter les péchés au milieu du peuple. Bien-aimé pour l'Église, notre Gédéon, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui ôte les péchés. C'est lui que Jean avait vu. L'agneau qui ôte les péchés. Maintenant, toi, tu as commis le péché. Tu as été sauvé pour appartenir à Christ. Tu es rentré dans une vie auquel Dieu t'a fait sortir. Tu as attiré des choses sur ta vie. Tu vis maintenant les échecs, des blocages, des problèmes. Bienvenue dans le Seigneur. Au lieu de retourner au pied du Seigneur pour demander la miséricorde, le pardon de tes péchés, sincèrement, avec sincérité, parce que la parole dit, si tu confesses ton péché, 1 Jean chapitre 1, verset 9, tu reconnais que tu as péché, tu confesses ton péché. Il est juste et fidèle pour te pardonner et te purifier, si tu le fais d'un bon cœur. Toi, tu t'es dit, je dois aller chercher le bishop, l'apôtre, le prophète, ainsi de suite. Les prophètes n'ôtent pas le péché. L'apôtre n'ôte pas le péché. L'évangéliste et passé docteur n'ôte pas le péché. C'est l'agneau de Dieu, Gédéon, Yabo Moïnabi, Yesu Masiya, qui ôte les péchés. Oh, Gédéon aujourd'hui, c'est la parole. Car Jésus est la parole. C'est l'enseignement. Quand tu pêches, bien-aimé, c'est l'enseignement, la parole qui va te ramener dans le bon sens pour que tu te répands. Tu puisses te repentir. Maintenant, regardez, la plupart des gens se retrouvent, bien-aimés, ils sont dans cet état Israël se retrouver. Où les églises que vous allez prier, non pas, Gédéon n'est pas là. C'est seulement l'homme de Dieu parce qu'il s'est proclamé l'homme de Dieu. Ou parce que je vous dis, la parole nous montre que nous avons des hommes de Dieu qui se sont proclamés et c'est là que le diable a envoyé, ils se sont déguisés. Nous avons aussi ceux-là qui se sont introduits eux-mêmes parce que à cause Yanzala. Maintenant, bien aimé, regardez. Tu as commis l'erreur. Tu as été racheté pour vivre saintement pour le Seigneur. Mais peut-être à cause des choses du monde, tu t'es retrouvé là où tu es. Maintenant, au lieu que toi, tu reviens à Dieu, pour que Dieu, par son ange, son serviteur, qui te parle, qui te montre ce qu'il faut, tu es parti chercher les noms de ceux-là qui étaient connus. Tu te retrouves maintenant dans soi-disant église. Beaucoup de gens, pasteurs connus, mais il n'est pas connu de Dieu. Il ne te donnera pas la solution. Là, tu auras, on va te mettre, on va faire des séminaires. On invite des serviteurs connus de nom. On te met la main, mais ta situation ne changera pas. Gédéon, que l'Éternel avait donné la mission pour que les Madianites, Israël prenne l'avantage sur les Madianites, il devait ôter les péchés. Et Jésus est venu, il est celui qui ôte les péchés. Il est la parole de l'ange dans la bouche de ses serviteurs
qui ramène le peuple à comprendre sa faute. C'est pour dire, bien-aimé, là où il y a la bonne sémence, la bonne parole, c'est là où il y a Dieu. C'est là où tu peux être purifié, sanctifié. Beaucoup se sont retrouvés là où ils ne pouvaient pas être. Tu te retrouves maintenant dans cet état où je parle ici. Combien sont dans cet état-là? Vous vivez des échecs, des problèmes. Vous commencez à chercher par-ci, par-là la solution. Nayoki kuna, pasteur wana nanguya, bishop wana. Mais tu as fui ton église là où tu as reçu ton premier amour. Parce que tu n'as pas voulu te mettre à obéir, suivre la voie du Seigneur. Aucune église. Combien va se révolter? Au bandaki na ensemble wana. Au salimabe. Mais à anakenanga. Au comment l'église wana mususu. À cause de tes fautes. Et comme église wana nzamba zana été. Oyoka pe vo nzambe te pour se mettre en ordre. Okima kuna po ebi kuneza sérieux. Okenda olinga mobali wana obapekisa yo kuna. Olinga mwasi wana. Okenda na yo. Maintenant, vie oyozo vivre. Il y a retour. Lokola Israël. Okoma kolela lela. Okoma koluka ba prophète. Nzoka solution na yo. Ezali ki simple. Ovanda bisika nzamba za. Po yo ke nanza. Israël a pleuré. Le prophète est venu. Il a dit à Israël ce qui était son problème. Problème o ya yo. Place au kende baba aveugle. Aucun na l'église mo ya batu. Ba luka pona mabumu na bango. Yango moniti lelo. Tu as des problèmes. Okomi komi tona mitona. Je viens te dire. Réveille-toi. Toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors, et remporte ta victoire à la droite de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'était l'introduction que je voulais vous introduire. Vous vous retrouvez en état mon bien-aimé, où rien ne va. Tozali na confinement. Tu y as cherché par-ci, par-là, mais rien ne marche. Mais aujourd'hui, bien-aimé, la parole est dans la bouche des prophètes pour te dire ce qu'il faut. Et ces prophètes, ce n'est pas moi. Jésus, c'est lui le prophète. Il est celui notre Gédéon. Il est venu ce tabernacle à moi. C'est poussé par lui que je parle. Il est le Saint-Esprit. Le prophète aujourd'hui, c'est Christ en nous. Dans la nature sa première nature, esprit. Le Saint-Esprit, c'est le prophète. Celui qui nous donne à quoi dire. Le Saint-Esprit, il parle par nous. Il nous communique ce qui est de Dieu. Au moment où je parle, il y a des gens, ils ont changé des églises. Par-ci, par-là. Ton problème n'est pas de changer des églises. Ton problème est que tu as été sauvé. Et Dieu t'a donné son amour. Où tu devais vivre selon la nature nouvelle. Tu es retourné dans des choses où tu as vomi. Cela a compliqué ta vie. Et là où tu es, tu te poses des questions. La confusion totale.
Libalo wela kyo kendewa na tu es dans la confusion. Tu ne crois plus à rien. Mais laisse-moi te dire, réveille-toi, toi qui dors. Bien-aimé dans le Seigneur. Réveille-toi, c'est une expression pour dire aussi lève-toi. Qu'est-ce qui peut te faire lever? Lorsqu'on dit à quelqu'un lève-toi, il était dans quelles conditions? Assis ou endormi. Réveille-toi. Ça veut dire la personne qu'on dit qui se réveille, ça veut dire il était comment? Endormi. Notez bien. Ici, bien aimé. Parce que nous parlons du réveil. Plutôt du réveil. Réveille-toi. Toi qui dors et rapporte ta victoire à la droite de l'Éternel. Tu as cherché des hommes. Ils t'ont mis la main. Ils ne sont pas l'agneau. Ils t'ont mis la main par ignorance parce qu'ils ne sont pas appelés. Bazana souci à amnayote. Yo yegaka. Osa un problème. Amami oloboko. Offrande au pesi. Au kabola offrande non lingi mais solution yate. Israël. Gédéon devait se lever. L'ange devait venir parler. Et après quoi? Gédéon faté. Gédéon bon mon émission. Yesu Massia. L'agneau qui ôte les péchés. Le pasteur n'ôte pas les péchés. Moi, je ne peux pas ôter tes péchés. C'est Jésus qui ôte les péchés. Mais le prophète devait parler. Et le peuple, Bayoka qui est le béni. Notre thème est que réveille-toi, toi qui dors, et remporte ta victoire à la droite de l'Éternel. Une personne qui est endormie, aoyebate makambo ezoyela ye. Aoyebate zarabo. Yango zoyebate makambo yela yo. Parce que tu dors. Nous allons lire encore quelques écritures. Bien-aimés, nous allons continuer. Nous allons continuer. Le soir, nous allons lire Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Romains 13, versets 11 à 14. Gloire à l'agneau de Dieu. Romains 13, 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire le convoitise. Hosanna en gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé,
Vous savez à quel temps nous sommes? Quel temps nous sommes? Nous sommes dans le temps où les disciples ont voulu connaître le jour, le temps de l'avènement du Seigneur. Jésus a dit, le Fils ne connaît pas ni les anges, seul le Père. Mais je vous donne des signes. Il a donné les signes. Maintenant, nous sommes dans le temps où les signes de l'avènement du Seigneur se montrent, où Jésus revient bientôt. Tu ne peux pas rester endormi, tu dois te réveiller. Voyez-vous? Et bien aimé, tu dois te réveiller. Oh, alléluia. Écoute ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 34. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. À quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis pour votre honte. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ephésiens 5, 14. Écoute ce que le Seigneur te dit, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 6. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni du ténèbre. Ne dormons donc au point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ne dormons donc au point comme les 5 vierges folles. Ne dormons pas encore comme eux, mais soyez éveillés. Alléluia. La nuit est avancée, les jours approchent. Nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres et revêtir la lumière. La Bible dit, Ephésiens 5, verset 11, « Et ne prenez point part aux œuvres infectueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Tu as déjà pris part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et commission qui lui est kangelo banzela. Autant de l'église solution atteint. Yangozo kobundate nenemi. Le Madianite veut dire dispute. Ozo kokate na Madianite va telemelio. Egoza va mari de nuit, egoza la divorce, egoza la célibat, egoza la tout ce qui est temelio otambolio luka l'église. Oroza chrétien, obengamak, zamba bibiso en Égypte, na masu. Israël ba yebise, nzambe tambaleli abi na bibiso en Égypte. Na bibiso ko banga te banzambe ya ba moreyen wana. Moyoka kingat. Na bibiso en Égypte. Nzambe sauva ki yo, Dieu t'a libéré, t'a fait sortir du monde. Ozaki pe chrétien, tant ozaki en Afrique, tu priais. Tu pouvais prier gêné. Mais tant oranza mafungo le porte, on se retrouvait en Europe. Losambo ponayo, etikali ya babola ya batuba en Afrique. Okomo sala makambo, lobi ondima ki n'église obande ko sambela, ezaki péché, mais na poto komo salango. Place aux awanozo yoka. Nazo senga la bino bo distribuer émission pour makambo ezolobama awo. Tala muto amema ka réveil ate bato ba ebisa bino amema réveil ba bato lokuta ba na minu mabe. C'est Jésus qui amène le réveil et Jésus c'est la parole qui amène le réveil à ceux qui sont en homme. Le réveil se fait par la parole. Mutute. Parce que ceux qui est endormi, na écriture celui qui devait venir le faire réveiller, c'est l'époux. Botala. Matthieu 25, ils étaient dans les soupçons du sommeil qui les a réveillés. C'est l'époux. C'est le cri de l'époux.
Bateya, Balamuki. Jésus revient bientôt. C'est l'enseignement qui va vous faire réveiller. Et à Moutouté, tu pries en Afrique. Tu as été sauvé. Mais depuis que au long de l'Afrique, au commis place aux arts, tu n'as plus cette pensée de craindre Dieu. Tu commences à faire des choses comme un païen. Mais tu as été appelé pour vivre et manifester les œuvres de la lumière. Yangoza na poto makambo esimbate. Yosko kansi, okomika malédiction à famille. Nzoka na famille ya solo bitumbezalaki. Mais le problème est que ba madianite ya famille ba komi kosimba yo parce que tu as commis les péchés. Tu es retourné dans les choses que Dieu t'a fait sortir et même si koyo bazwa avantage. Nous avons des difficultés. Ce que tu as comprendre, posons les ensemble, au bandi kolukasko ba kombo ya pasteur. Nous avons pasteur dans le son monde. Dans le temps l'histoire de Jésus, au bandi na Matthieu 24, ba fo ba koya. Et ça ba o Satan atindi, et ça ba o ba mikoti po na nzala ba lukavi. Ba na bonzambe te. Ba komone loko etungiso te. Bango ba komamoka maboko solution ezate. Pour Bible état sibiso que pour Israël a une solution, j'ai d'un fala lomola ba péché oyo ezala ki katina bango bamboka. Bango moko ba reconnaître le sou. Pe fala lomola masumu oyo ezala katina bango. Oh, celui qui ôte les péchés, c'est pas le pasteur, c'est l'agneau de Dieu que Jean-Baptiste a montré. Prophète, il fallait accueillir Sabango. Oh, prophète, c'est Dieu qui lui a envoyé. Et bien, le bezani la prophète. Ce qu'on a dit, il faut soit vrai envoyé de Dieu. Ana malobanzam, molibanzam, malobanzam, bakoyebiso, vraie cause à problème na yo. Mais maintenant, toi, Satan a bondi sur un abamandadi, babo écoute, on reconnaître. La Bible dit, le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence de gens pour pas comprendre la splendeur et la grandeur. Où est l'évangile en colo? Yo siko yo ba aveugle yo pe. Ok, kana ba faux. Yango olandi mituluku. Naba komba batu ba yebana. Bando kenda pe ba mama yo maboko. Des années, aux années, années, au leki. Au moment où la situation est changée, mais aujourd'hui, Dieu qui te connaît, il vient te parler. Pour te dire, réveille-toi, Napoli Balalisio. Réveille-toi, qui dort. Et rapporte ta victoire à la droite de Dieu sur Baoyo, sur le péché, sur toutes ces choses. Alléluia. Bien-aimé, le sommeil spirituel est très dangereux. Lorsqu'on dit à quelqu'un réveille-toi, je dis, c'est une pression pour dire lève-toi. Pourquoi tu es assis? Toi, tu devais être debout. Pourquoi tu es endormi? Réveille-toi. On réveille celui qui est endormi. Or, ici, nous ne parlons pas. Il y a Pongi, il y a Nzoto. Nous parlons du sommeil spirituel. Bien-aimé, il y a la différence entre mort spirituelle et sommeil spirituel. Une personne qui est morte spirituellement, c'est une personne irrégénérée. Ou encore, qui n'a pas encore subi l'expérience de la nouvelle naissance. C'est un homme animal. Lui, il est mort spirituellement. C'est l'état d'Adam qui est tombé. Alléluia. Mais tandis que celui qui est dans le sommeil spirituel, c'est une personne déjà régénérée, mais distrait. Ça veut dire, Nenge Israël, Azalaki naye, libéré, abîmé en Égypte, mais à se retrouver à sa volonté en Zambété, distrait, Bamadianite va sa nini, Baza, à désobéir dans Zambé, Bamadianite va jouer avantage. Ça peut être ton cas.
Ça peut être ton cas. Ici, je ne touche pas d'abord des personnes irrégénérées. Vous, les personnes irrégénérées, un homme animal, tu n'as jamais connu Dieu et tu es dans les troubles. Hein. Les troubles est là parce que tu es encore entre les mains du diable qui te trouble. Et toi qui as connu Dieu, tu as désobéi à Dieu à cause de la désobéissance. Tu y es dans cet état où tu te trouves parce que tu es dans les sommeils, tu es distrait. Les sommeils spirituels, ça veut dire c'est une personne déjà régénérée, mais il est dit distrait. Prenons une écriture pour tout channel stop hour. Na lingeza mikuse pour bozwata kolanda. To continuer na pourquoi. Makambo eza pona bino pendant moment ya confinement oyo. Je lis au nom de Jésus 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1 à 8. Pour moi, frère, c'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Tu vois, comme à des enfants en Christ. Voyez-vous? Ça, c'est une personne qui est dans le sommeil spirituel. Ce sont des chrétiens qui vivent la vie charnellement. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car ils sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Là, c'est une personne irrégénérée. Il n'a pas encore expérimenté la nouvelle naissance. L'homme spirituel, 1 Corinthiens 2,15, au contraire, juge de tout. Il est lui-même jugé par personne. Voyez-vous? Et dans Hébreux, chapitre 5, verset 13, il est dit, « Or, quiconque est né au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Tu vois? Chrétien qui est dans le sommeil spirituel, c'est ceux qui sont au lait. Ça veut dire les bébés spirituels sont distraits. Voyez-vous? Maintenant, regardez, bien aimé, dans l'état où nous sommes. C'est l'heure de quitter les bébés, de devenir des grands. L'heure de quitter du sommeil, de s'éveiller, d'être réveillé. L'heure où nous sommes, dans ce moment de confinement, les signes sont dans le monde. Là, regarde le monde, bien aimé. Tu vas rester toujours dans l'état des bébés, car les bébés sont toujours charnels. Tu resteras toujours dans cet état, le charnel, bien aimé dans le Seigneur. C'est l'heure de se réveiller du sommeil. Je m'arrête là pour cette heure. Nous allons continuer à 22h. Nous allons entrer à 22h de chez nous à Cape Town. Nous sommes dans le confinement. Vous qui avez l'Internet moyen, distribuez l'émission. C'est l'heure de se réveiller. Réveille-toi, toi qui dors, et remporte ta victoire à la droite de l'Éternel. La droite de l'Éternel représente le royaume, la divinité, le pouvoir, la puissance, l'autorité. C'est là où tu peux, bien-aimé, avoir la victoire sur ces Madianites qui s'élevaient contre ta vie. Maintenant, tu peux te tenir à la droite seulement si tu te réveilles, si tu te lèves, si tu te réveilles. Les sommeils spirituels, si tu restes dans cet état-là, conduit l'homme à la mort spirituelle.
Voilà pourquoi Dieu vous exhorte. Dieu exhorte ceux qui sont dans les sommeils spirituels de se réveiller. Bien-aimé dans le Seigneur. De se réveiller. Regardez Saoul. Exemple de Saoul. Il était déjà dans les sommeils spirituels. Il ne pouvait pas résister à ses ennemis. Lorsqu'on est dans les sommets spirituels, où Saoul, l'Esprit de Dieu, s'est éloigné, bien aimé, il ne pouvait rien voir. Ennemi en béto caca. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 26, verset 12, nous enseigne ici que les sommets spirituels entraînent dans la vie. Les sommets spirituels entraînent la mort. Et dans la vie de beaucoup de bébés spirituels qui sont distraits, qui vivent selon la chair, ils sont dans le sommeil. Mais Dieu vous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, de quitter cet état. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, dans Hébreux chapitre 6, Hébreux chapitre 6, je finis là. Ainsi, il nous a mis en présence de deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Non, chapitre 6, je commence au verset 1. C'est pourquoi ne nous tardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif au Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, sans nous remettre à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort et à la foi en Dieu. Voyez-vous, nous devons quitter les stades d'être des enfants, toujours charnels. Tu marches seulement pour les choses charnelles, pour le mariage. Tu as changé beaucoup des églises. Tu étais dans cet ensemble, on t'a dit, ne te mariez pas avec cet homme-là. Tu n'as pas écouté l'homme de Dieu, tu as quitté l'église. Depuis que tu as quitté l'église, tu marches toujours. Toi, tu changes à une autre, à une autre, à une autre. Dieu te connaît, voilà pourquoi ce message vient là où tu es. Baninga bakenda oyango ozomona mutu musu aye poto lelo 2 ans 3 ans fungwami parce que ota mwana nzambe azana ba principe asimbi nzambe wana yebike na vie nanga chrétien il y a des interdits. Dieu qui n'a pas aimé que Israël accorde ses interdits kati na bango, c'est le même Dieu. Hébreux chapitre 13 verset 8. Le même hier, aujourd'hui, éternellement, à Rolingate, n'a même pas interdit les lots. À Yangoana, tant que tu vois que Banzela Moussous, au monde dit, oh, ya ye lobby lobiana, Azana craint Tanza, Nzamba Otamwanaï, yo ya kala, et l'autre côté. Yango Komaka, Bongo Bichanja, Chanjo, Luka Beglise Nate, Baye Bio. Yango Kenda Bachona Bilo Msunanzot, Mandianita Vandela yo. Mais Dieu t'aime toujours. Il veut te ramener parce que l'air est mauvais. Regarde le monde, tu dois te réveiller. C'est l'heure de se réveiller du sommeil. La nuit est avancée, le jour approche. Jésus est au chemin, tu ne peux pas rester dans cet état. Il m'a envoyé pour t'amener cette parole et que tu te réveilles, que tu te révoltes. Tu dis, ça c'est ma parole. Homme de Dieu, c'est moi que Dieu parle. Et tu prends la décision de suivre cette émission. Bien aimé, sans manquer. Parce que les choses que nous allons dire ici, c'est la parole qui va mener le réveil en toi. Je regrette pour ces hommes qui se disent hommes de Dieu, qui disent Dieu m'a envoyé de manière le réveil, d'amener le réveil. Tu n'es pas celui qui amène le réveil. Le réveil vient par Jésus. Jésus est la parole. C'est la parole qui réveille. C'est pas moi. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Vous qui aimez ces moments, ces temps.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu as raison et Dieu t'exhorte de quitter le sommeil, de te réveiller. Et ici, tu seras réveillé parce que la parole qui va t'éveiller est là. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Ma femme Lisette, shalom à toi. Shalom à vous tous qui vont suivre cette émission après. Que la paix et la joie que communique notre Seigneur Jésus vous soient multipliées dans le nom de Jésus. Cette paix et joie que le monde ne peut pas donner. Écoutez les informations du monde et ce qui se passe. Bien aimé, ça ne peut pas mener la joie à la paix. Mais l'information du royaume, quand tu es connecté ici, te donnera la joie et la paix, l'assurance et l'espérance. Et tu resteras constant dans la foi, en espérant en Dieu. Celui qui a fait la promesse, il est juste fidèle pour l'accomplir. Il va accomplir. Shalom à vous. Et je vous dis, bye bye. Nous allons nous retrouver à 22h de chez. Shalom.